Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère. Ce frère, vraiment, c'est un abonné qui me confie l'histoire de son cousin. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quand vos parents ou quand nos parents nous interpellent, nous expliquent les principes de ce qui se passe, surtout dans le village ou soit dans le champ, faites attention. On dit, vaut mieux prévenir que guérir. Voilà une grand-mère qui prévient ses petits-enfants, qui prévient ses enfants en leur disant non que oui. Quand vous partez dans le champ, lorsqu'il est 12 heures, lorsqu'il est midi, partez vous abriter en bas d'Apatam là-bas et vous attendez. À 14 heures, vous pouvez vraiment descendre encore dans le champ. Et ce que vous voulez faire, vous allez le faire. Mais à partir de 17 heures, quittez le champ. Voici les deux principes que la mémé a donné à ses petits-enfants et aussi à ses enfants. Et ils ont posé la question, mémé, il y a quoi? Non, c'est les principes que je vous ai donnés. Avant de partir, partez avec une montre. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont têtus, qui sont nés têtus. Quand tu es né têtu là, dis-toi que têtutesse là, tu risques de perdre ta vie en moins de clin d'œil. Voilà comment ta vie se retrouve. Voilà l'histoire en question où le cousin en question a vu un énorme serpent. Et depuis ce jour-là, ses cheveux ont commencé à s'arracher. On dirait quelqu'un qui souffre de cancer. Ses poils, tous ces trucs ont commencé, le gars a commencé à maigrir. On va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Quand tu es têtu, tu prends les pots cassés. Vous savez très bien que les vacanciers, les vacancières, quand on rentre dans vacances, tout le monde se précipite pour aller au village, pour aller voir les grands-parents, pour aller voir c'est-à-dire les grands-mères, les grands-pères, les frères, les cousins, tout ceux-là. Tu veux aller les voir. Et puis quand tu es au village même, c'est ce que tu ne fais pas en ville là. Tu fais ça au village là-bas. Si vous avez les chiens, vous allez partir au champ, aller à la chasse avec vos chiens. Moi, ça là, moi, j'ai fait ça là, donc je connais lui. Vous partez faire ce que vous n'arrivez pas à faire en ville. Donc, voilà comment, de temps en temps, quand il venait, la grand-mère disait, non, vous pouvez aller, quand vous faites ceci, venez. Bon, la grand-mère partait avec les petits-enfants et les enfants. Et puis, c'est elle qui dit, oh, aussi, les leurs, venez, c'est-à-dire, elle cherchait une solution. Restez là, vous allez manger. C'est-à-dire, à partir de 11h40, elle dit, venez où vous allez manger et vous allez vous reposer. Donc, c'était un truc comme ça. Mais les enfants n'ont pas, les petits-enfants n'ont pas remarqué. Voilà un jour, celui qui m'explique l'histoire en question, vacances, ils sont allés, 2020, ils sont allés au village. Arrivés au village là-bas, voilà, le jeune homme, avant d'aller au champ, voilà la grand-mère qui leur fait asseoir pour leur dire que, ah, aujourd'hui, 2 jours là, je ne vais pas aller au champ, c'est vous allez partir au champ. Mais voilà les principes que je vais vous donner. Quel genre de principes? Quand vous partez au champ, étant au champ, s'il est 11h50 ou 40, partez vous abriter. Chaque jour, quand vous venez là où on s'en s'abriter là, partez vous abriter là-bas. Ne traînez pas au champ là-bas. Restez sous Apatam là, ou soit, il peut dire cabane là. Ils ont dit, mais Mémé, il y a quoi? Il dit, non, ce que je vous ai dit, faites-le. Parce que si vous ne le faites pas, il y a un sérieux problème, il y a un sérieux danger qui va arriver. Or, le cousin en question, lui, il ramassait les feuilles de cacaoyer, les feuilles de cacao, des trucs, etc. Lui, il partait vendre. Lui, il prend ça, il dit, c'est son petit gombo. Donc, lui, il ramasse et il s'en vend. Il ramasse, les gars achetaient. Donc, lui, il a vu. Il a dit, non, que ça, c'est un petit business. Donc, quand lui, il vient en vacances, quand eux tous viennent en vacances, c'est son business là, lui, il fait pour gagner son argent. Et puis, il était content, il était fier. À chaque fois, il faisait ça. Donc, quand il est 11h comme cela, 11h40 là, eux tous s'appellent. Oh, venez, venez, on va aller s'abriter. Donc, c'est comme ça qu'il faisait. Toujours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. La mémé avait déjà donné les instructions à suivre, à respecter.
Donc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Une semaine passe, 2 semaines. Voilà 3 semaines. Troisième semaine. Voilà un jour, le cousin en question, il a commencé à ramasser des trucs. Il a commencé à ramasser les trucs à 11h00. Il ramassait, il partait loin, il ramassait les trucs. Ils l'ont appelé, il dit, il arrive. J'arrive, c'est dans j'arrive là. Dans j'arrive là. À midi 00, il attend un pas. Fio, fio, fio. C'est comme il y a quelqu'un qui est en train de le suivre, ou soit il y a quelqu'un qui est en train de venir vers lui. Il regarde derrière, il ne voit pas quelqu'un. Il attend les bruits de pas de quelqu'un. Fiao, fiao. Il dit, mais c'est quoi? Il a eu chair de poule. Là, la main, c'est plus chair de poule, c'est chair d'ampoule que lui, il a eu. Mais de frisson va tuer. Frisson dans son corps va tuer. C'est quoi ça? Ah oui, your close the people, on est dedans. C'est quoi ça? Oui. C'est quel genre de choses ça là? Et voilà comment le monsieur, le jeune homme, le cousin en question, il ne s'est pas rendu compte que la mémé avait déjà donné les instructions, les principes. Il veut se retourner pour aller maintenant vers ses frères et ses cousins. Voilà un énorme serpent qu'il voit. Ce serpent en question, en Afrique, il n'y a pas Anaconda. Mais on va imaginer que oui, c'est le grand frère d'Anaconda. Oui. Moi-même, j'estime que oui, c'est le grand frère d'Anaconda que le cousin l'a vu. Le grand frère d'Anaconda que le cousin l'a vu. Je vous dis et je le répète encore. Il a dit, le cousin a chié sur lui. Le cousin, son âme même, c'est-à-dire son âme est quittée dans son corps. Tellement qu'il était traumatisé. Tellement qu'il était traumatisé, je vous dis. C'est-à-dire souvent quand il voit des choses, et toi, mais tu es quand tu es suspect, c'est-à-dire tu es comme ça et puis tu tombes raide. C'est-à-dire comment direct. Voilà comment, 14 heures, parce que la mémé a dit de 11h40, vous pouvez vraiment reprendre à travailler à 14 heures. Et voilà, à 14 heures, ils ont repris. Ils sont allés, où il a passé. Et ils sont là-bas, le gars ne peut pas bouger, il est raide comme ça. Voilà comment ils ont arrêté même de travailler, ce qu'ils sont venus faire, ils l'ont soulevé. Lui, il cherchait ses feuilles de cacao pour aller vendre, il a trouvé son business. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé au village là-bas. Là. La mémé a vu là, la mémé a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit non, il était 11h40, il allait chercher ses feuilles de trucs. Nous, on l'a attendu jusqu'à 14h, on est descendu maintenant pour voir, on voit que oui, il est tombé. La mémé a secoué sa tête. Elle dit, merde, mon petit-fils, tiens, quoi? C'est quoi ça là? Et voilà comment ils ont pris le jeune homme, le cousin en question. Ils l'ont emmené dans le village, il y avait un papa Okechi là-bas. Ils l'ont envoyé là-bas, papa Okechi a consulté. Il était initié, il a consulté, il a fait ceci. Il dit non. Le jeune homme en question, il a vu le gardien de ce champ là. Ce gardien de ce champ, c'est un serpent mystique. Et ce serpent-là, qui surveille le champ, c'est ce serpent-là qui fait ceci. Mais la mémé, toi, pourquoi tu n'as pas bien expliqué ça à tes petits-enfants, tes enfants? Ils disent non, je les ai donné les principes, qu'ils viennent là, voilà comment j'ai fait, voilà comment j'ai fait. Donc eux tous étaient au courant, mais je ne peux pas leur dire non que voyez ceci, sinon ils vont avoir peur. Et voilà comment ils ont commencé à faire des traitements, réveiller. Le gars a fait 2 jours en train de faire des traitements. Il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, mais il voit les gens même là, ils ne les connaissent plus. Il ne connaît plus quelqu'un. Un peu, on dit le gars, il a commencé à... C'est-à-dire ses cheveux ont commencé à s'arracher. Il avait les peu de cheveux, ça a commencé à s'arracher. Sa peau a commencé à être bizarre. Pour que le jeune homme parle même là, on dit il a fait 1 semaine, en train de mettre les médicaments dans ses narines, dans sa bouche, fait ceci. Et aujourd'hui, il a retrouvé sa voix. La voix qu'il a retrouvée même là, il parle doucement comme ça. Mais à ce moment où je vous parle là, on dit actuellement là, c'est comme ça, ces études sont gâtées. Nous sommes en 2025 là. Et ça s'est passé en 2020. Donc 5 ans plus tard, regardez vous-même. 5 ans plus tard, regardez vous-même l'affaire en question. Regardez vous-même l'affaire en question. Regardez comment les choses se passent aujourd'hui. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Je le dis et je le répète. Le Dieu est vraiment risqué. Quand on vous parle, le Dieu est vraiment risqué.
Quand vos parents vous expliquent quelque chose qui se passe dans leur champ, il y a des gens qui font ça. Si aujourd'hui tu décides d'aller voler là-bas, si aujourd'hui tu décides de faire ceci, mais le serpent là peut t'effrayer. Et depuis ce jour-là, tu ne peux plus vraiment te retourner. Et voilà, mais toi, toi tu ne sais pas. C'est quelle feuille de cacao aujourd'hui là, vous voyez la situation, tu ne te sens plus bien. Des feuilles de cacao que tu cherchais là, vous voyez les feuilles de cacao mais t'ont dépassé. Voici les feuilles de cacao même qui t'ont déposé par terre. Voici les feuilles de cacao même, toi-même où tu es là, même si on te dit voici les plantations de cacao, va ramasser les feuilles même. Tu ne pourras plus. Tu ne pourras plus. Donc quand vous arrivez à quelque part, c'est un proverbe qui dit, quand tu arrives à quelque part, tu arrives dans un village. Si tu vois les gens en train de marcher sur les pieds et sur les têtes, cela marcher sur les têtes et puis les pieds en l'air. Ou d'autres même, eux-mêmes là, eux les un bras seulement par terre comme ça, et puis les pieds à gauche, les têtes à gauche, et puis eux marchent. C'est-à-dire si quelqu'un marche sur sa tête, tu arrives dans son village, là, ne cherche pas à comprendre. Il faut marcher sur ta tête. Ne cherche pas à poser tellement de questions, mais marche sur ta tête. Et après maintenant, là, un jour, tu essaies de blaguer un jeune homme, un enfant qui est au quartier. Un enfant tu es ceci, un enfant tu es cela. Donc quand on nous dit non que oui, quand tu arrives à quelque part, pour comprendre le pour et le quoi, que les gens se promènent à un site, c'est-à-dire les têtes en bas et les pieds en haut là. Tu attrapes, c'est-à-dire, tu nourris une petite fille ou un petit garçon. Tu marches sur sa tête et tu le regardes. Quand il va, c'est-à-dire quand la confiance va rentrer et tu lui dis, maman ou papa, pardon, dis-moi la vérité. Hein. Pourquoi dans ce village ici là, on marche sur nos têtes? Lui, il va te dire le secret, le pour et le quoi que marche sur les têtes. C'est là maintenant que tu vas comprendre que, gars, eux marchent sur les têtes là, c'est à cause de ça, c'est à cause de ceci. Mais tu n'arrives pas dans un village et les gens marchent sur les têtes et puis tu dis, mais attends, vous êtes fous bien. Comment vous pouvez marcher sur vos têtes et puis vous trouvez ça normal? Non, tu dis ça là, c'est balle perdue, tu as appris comme ça. Marche d'abord et tu vas voir le pour et le quoi. C'est pour vous dire non, que quand quelqu'un vous informe ou quand quelqu'un vous... C'est-à-dire quand quelqu'un vous parle de quelque chose pour dire voici ceci, voici cela, c'est à vous de comprendre et c'est à vous de prendre conscience. C'est à vous de dire ce que la personne dit ou ce que la personne fait là. Vraiment, André c'est vrai, hein? André c'est ceci, hein? André c'est comme ça la vie. La vie là, c'est comme ça. Mais si tu veux te jouer au crabe, il dit les êtres humains vont te croquer. C'est-à-dire, ces bruits-là seulement tu as fait dans les bouches là-bas. La mémé quand même, même si elle disait, il y a des gens qui ont dit pourquoi la mémé n'a pas dit à ses petits-enfants ou ses enfants que voici ceci, voici cela. Non. Le problème c'est quoi? Si la mémé avait dit à ses enfants ou à ses petits-enfants qu'il y a un énorme serpent là-bas, mais les enfants, ils vont être terrifiés. Qui est bête? Tu vas aller là-bas et si tu te trompes, c'est-à-dire, il y a une manière que nos grands-parents nous expliquent là. Même s'il ne faudrait pas que la personne t'effraie. Ah, vraiment, tel heure, il faut descendre, telle heure, il ne faut pas faire ceci, le pour et le quoi. Il va te dire non, c'est pas bon dans mon champ là, c'est pas bon. Il y a des trucs qui se passent là-bas. Quand c'est comme ça là, c'est mieux. C'est comme ça la grand-mère expliquait. Elle n'a pas dit non qu'il y a un énorme serpent qui surveille le champ là-bas, qui fait ceci. Mais si c'est vous-même, est-ce que vous pouvez partir au champ? Quand on te dit non, que plus qu'il y a un accordat, et puis il dit c'est un dragon qui est là-bas. Maman, tu vas aller là-bas. Ben, tu me dis non qu'à midi même, on a qu'à aller s'abriter. Mais moi-même, midi ne peut pas arriver. C'est-à-dire, je te demande, il dit à 7 h, peut aller au champ, oui. 7 h, 8 h. Il te dit à 10 h, je suis sur le chemin, mais devenu au village même. Bah, les trucs, c'est-à-dire, 11 h, mais ne peut pas m'arriver. Mais... même 11 h, mais ne peut pas m'arriver même au champ. Non. Il prend mes clics et là, il dit, maman, oh, papa, oh, allez, je m'en vais. Oh. Il ne veut pas avoir c'est-à-dire, des problèmes là, je ne veux pas. Des problèmes comme cela là, moi, je ne veux pas. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, on le dit et on le répète encore. Quand vos parents, vos grands-parents et c'est-à-dire, vos proches vous interpellent ou vos amis vous disent quelque chose, c'est à vous de prendre conscience à ça.
C'est à vous de réfléchir, c'est à vous de raisonner. C'est-à-dire, c'est à vous de mettre ça en pratique pour dire, ce que lui a dit là, vraiment, je vais mettre ça en pratique. André, c'est vrai, hein? André, c'est si. Hein? C'est comme ça se passe. Mais si tu veux te jouer au crapaud, maman, voilà comment le jeune homme a question. 5 ans. Il vous dit 5 ans. Actuellement, il est malade. Ça ne va pas. On fait traitement, on fait traitement, on fait traitement. Il est dedans. Ça, c'est une leçon. Hein? Une leçon très terrible. Une leçon triste. Une leçon vraiment que je ne peux pas dire le nom. Vous voyez? Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.